Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui les remplissait, semble-t-il, pour les autres, et que nous écartions, comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu, pour lequel un ami venait nous chercher au moment le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant, qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner, pour lequel il avait fallu rentrer, et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un sentiment tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances, que nous allions cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner abri. Quelquefois, à la maison, dans mon lit, les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture. Mais cela seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre, où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie, qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie. Tandis que dans la rue toute proche, entre la maison de l'armurier et la poste, baignée de silence, il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu. Et qu'à gauche, sur la ruelle exaucée, où commençait en tournant son ascension surélevée, on sentait veiller, monstrueuse et noire, l'abside de l'église, dont les sculptures la nuit ne dormaient pas. L'église, villageoise et pourtant historique, demeure magique du bon Dieu, de la brioche bénite, des saints multicolores et des dames des châteaux voisins qui, les jours de fête, faisant, quand elles traversaient le marché, piailler les poules et regarder les commères, venaient à la messe dans leurs attelages, non sans acheter au retour, chez le pâtissier de la place, juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles, en poussant la porte à tambour, semaient les rubis errants de la nef, un de ces gâteaux, en forme de tour, protégé du soleil par un store, manqué, Saint-Honoré et génoise, dont l'odeur, oisive et sucrée, est restée mêlée pour moi aux cloches de la grand-messe et à la gaieté des dimanches. Puis la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte, depuis trop longtemps déchaîné en moi pour se calmer ainsi, d'autres mouvements à diriger, je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors, car ils n'étaient situés qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesure pas par mètre ou par lieu, comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elle
quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors, quoi, ce livre? Ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer combien on les aimait. Et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et semblaient sourire de notre émotion, refermant le livre avec une indifférence affectée et un ennui fin. Ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait le soin avec lequel il les avait suivis jusque-là, pas à pas. Chaque heure de leur vie nous avait été narrée, puis soudain, 20 ans après, on pouvait croiser dans les rues de Fougères un vieillard encore droit, etc. Et le mariage, dont 2 volumes avaient été employés à nous laisser entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant, puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé, puis aplani. C'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré. Nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue, écrit semblait-il du haut du ciel par une personne indifférente à nos passions du jour et qui s'était substituée à l'auteur. On aurait tant voulu que le livre continuât. Et si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qu'ils nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut. Ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie, et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, car son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant, et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal de mode illustré et la géographie d'Eure-et-Loir.